Des informations à la une sur Kivu Morning Post. Bonjour, bienvenue à ces Breaking News. Oicha à l'arrêt. Les habitants réclament le départ des autorités locales. C'est la troisième journée de ville morte, mercredi 5 novembre 2025, dans la commune d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Nous sommes au nord Kivu. Les activités socio-économiques et scolaires restent paralysées suite à l'appel de la société civile exigeant le départ de certaines autorités locales accusées de passivité face à la montée de la criminalité urbaine. Cette paralysie perdure malgré l'appel lancé par la bourgmestre demandant à la population d'évacuer à leurs occupations. Nous faisons le point avec notre correspondant dans la région Isaac Bingeve. Dites-nous c'est quoi la situation à Oicha. Ouais, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le remarquer, nous venons maintenant de commencer la commune d'Oicha. Bonjour mesdames et messieurs, téléspectateurs de Kivu Morning Post. Aujourd'hui nous sommes mercredi, le 5 novembre 2025. Tel que vous le voyez, nous sommes dans la commune d'Oicha. La commune d'Oicha, c'est le chef-lieu du territoire de Beni. Et c'est situé à au moins 30 km de la ville de Beni, qui est actuellement chef-lieu provisoire des institutions provinciales du Nord Kivu. Nous sommes dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous nous retrouvons ici à Oicha dans un contexte plutôt particulier où il s'observe une journée ville morte illimitée qui a été décrétée par les forces vives, la société civile, qui exige le départ de certaines autorités locales, notamment la bourgmestre de la commune, que les forces vives accusent d'une gestion opaque, mais aussi des tentatives de détournement des fonds publics, mais également des spoliations. La société civile exige aussi le départ de quelques membres du comité local de sécurité, notamment les deux commandants de la police nationale congolaise, c'est-à-dire le commandant du commissariat territorial de Beni, mais également le commandant de la PNC SIAT d'Oicha. Nous allons devoir échanger avec la population pour en savoir plus ce qu'il en est. Oui, mesdames et messieurs téléspectateurs, nous sommes maintenant arrivés à Oicha. Oicha, c'est une commune qui est aussi le chef-lieu du territoire de Beni. Et si vous pouvez le remarquer, la journée semble être bien respectée parce que les boutiques, les magasins sont hermétiquement fermés. La circulation aussi sur la route nationale numéro 4 est aussi timide parce que la population, les habitants obéissent à l'appel à la ville morte qui a été annoncé ou alors décrété par les forces vives. Des marchés, boutiques, magasins, pharmacies et autres commerces sont fermés depuis 3 jours au centre d'Oicha et dans plusieurs quartiers. Wilson Kavota, jeune entrepreneur et habitant d'Oicha, estime que ces journées de ville morte sont nécessaires pour préparer un avenir meilleur aux générations futures. Majina wanaita Wilson Kavota, na kwaka mkaaji wa Oicha na tuko wazaliwa hapa na tunaishi hapa kama kawaida. Eske ile na wewe greve haikuguse kwa kimaisha mwazo yenye utashinda kuishi? Bon, en fait mimi kwangu binafsi nasema ni kitu yenyewe haituguse sana kwa sababu kitu tunatafuta mieux vaut vivre bien demain au lieu de vivre mal aujourd'hui. Donc tuna prévoir vitu vya kesho. Alors, batoto wetu abesoma mzuri sana, si seulement si kesho abafanya nini? Leo tunaishi mbaya. Raison pour laquelle population naona arilomba watu bakuye mais haipati solution.
Donc base ya kabambi ni population. Wakati yenyewe wewe mkubwa wamekutia mkubwa, hautumiki a bonne connivence avec population, base itakuachililia na unajikuta wewe peke mbarabara. Leo kama unaona watu wengi hawatumike, ilikuwa kwa ajili ya kuitika kwa mwito ya société civile iliyoita watu kufatana na evaluation yenye walifanya mwingine par rapport na ma développement na gestion ya commune, balijikuta keno commune kuna kama efficacité kidogo zenye hazifanyike na watu hawatumiki hawapate tena ile retrocession yenye inaweza kuwa par rapport na gestion ma taxe nini. Alors et puis kitu ya kabambi sana zaidi sana ilikuwa insécurité. Insécurité ilikuwa imekomala mwingine bako na bomola manyumba senye banabana mtu alibomola mnyumba, on se rend compte que c'est un policier na ou bien un agent de l'ordre. Alors banatafuta mwangaza sana kwa ajili ile kitu. Alors société civile ili demande sana zaidi sana batu baone kama batafanya namuna gani, bana demander départ ya commandant wa hapa na ba demander vile départ ya bourgmestre wa commune ya Oicha. Cette paralysie perdure malgré l'appel lancé hier mardi par Kavira Mwenge Eugénie, bourgmestre de Oicha, demanda principalement aux enseignants et élèves de reprendre les cours. À travers ces actions, la société civile dénonce la montée de la criminalité caractérisée par les assassinats, enlèvements et incursions des bandits armés à Oicha. Certains éléments de force et de l'ordre sont également pointés du doigt par les habitants pour leur passivité face à ces violences. Moi, c'est Maître Siméon Mouindo Mouvunga, secrétaire national de la CRDH, mais également deuxième vice-président de la société civile. En fait, ce qu'on est en train de reprocher à la municipalité de la commune de Oicha, madame la bourgmestre qui anime l'entité de Oicha, c'est d'abord par rapport à la gestion de la montée de l'insécurité qui gangrène la zone, la communauté oïtienne. Alors, la gestion selon laquelle elle est en train de gérer cette situation, c'est là qu'on est en train de fustiger. Donc, on est en train de fustiger le comportement qu'elle a, qu'elle affiche face à la montée de la criminalité urbaine. C'est ça qu'on est en train de fustiger. Parce qu'il y a une méfiance, il y a une négligence, il y a des alertes, il y a des démarches entreprises déjà par la société civile tendant à obtenir auprès de la municipalité, tant soit peu qu'on trouve des solutions pour cette insécurité grandissante qui préoccupe la communauté oïtienne. Alors, on a comme l'impression que ça ne lui préoccupe pas. C'est pourquoi nous avions dit, c'est assez. Elle doit nécessairement quitter ce pouvoir parce que elle serait incompétente par rapport aux responsabilités qu'on lui a conférées, qu'on lui a attribuées de gérer cette grande communauté oïtienne. C'est pourquoi, par rapport à la montée de la criminalité urbaine, on se dit, trop c'est trop. La façon selon laquelle les autorités municipales, les autorités qui se chargent de sécuriser la zone, sont en train de gérer avec toute négligence cette situation. Alors on s'est dit, à travers une assemblée extraordinaire avec toutes les populations, où on a arrêté cette mesure de dire c'est assez. Ces autorités n'écoutent pas, ces autorités négligent. Nous devons nécessairement décréter des journées villes mortes pour demander le départ de ces autorités parce que elles ne sont pas utiles pour la situation sécuritaire et pourtant, ce sont elles qui sont censées protéger les populations. Que cette journée ville morte est observée ce mercredi en dépit de l'appel de la bourgmestre à reprendre les activités parce que selon la bourgmestre, elle a dit que cette situation de ville morte pèse peine sur la population parce qu'il y a les enfants qui ne partent pas à l'école, des boutiques sont fermées alors que la plupart des habitants vivent au taux du jour. Nous allons devoir contacter les griefs sont énormes, qui touchent bien évidemment la gouvernance sécuritaire, comme je l'ai dit, sa façon par laquelle elle est en train de gérer cette situation sécuritaire. Mais aussi, il y a des griefs, des détournements. Donc, on ne lui reproche pas seulement de la façon dont elle réagit face à la situation sécuritaire, mais il y a aussi des détournements
que nous avions fait mention. Il y a 7 millions de francs congolais qui ont été détournés par elle. Les frais qui devraient être alloués pour la numérotation, les frais là, il n'y a pas de traçabilité. Dans ce frais, il y a également les 3 millions de francs qui ont été décaissés. Ça passe par le circuit normal, le circuit de finances. Et que donc il y a des millimélos, on sait, de la municipalité haïtienne qui doivent nécessairement être mis à cause pour qu'on trouve tous un peu des solutions. Il y a des rapports qui ont été nécessairement rédigés, que nous avions renvoyés au gouverneur de la province, pour que le gouverneur de la province puisse nécessairement s'impliquer dans ces situations, dans ces problèmes de la municipalité. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié ce temps que nous avons fait avec vous. Vous avez au moins constaté avec nous la journée ville morte qui s'observe ici à Oicha, chef-lieu du territoire de Béni. Comme vous l'avez aussi remarqué, cet appel de forces vives est aussi respecté jusque dans les quartiers. Par exemple, ici, nous sommes dans le quartier Masso. Si ce n'est pas au centre de la commune, mais c'est un peu dans les quartiers. La journée a été aussi bel et bien respectée. Les boutiques et magasins sont également fermés. Nous avons tenté de joindre la bourgmestre de la commune qui est accusée par la société civile. Malheureusement, nous n'avons pas pu la joindre. Elle n'a pas été disponible à répondre à nos questions. Je suis Isaac Bingeve depuis la commune d'Oicha, Kivu Morning Post. Merci beaucoup Isaac Bingeve pour ces précisions et c'est par là que nous allons mettre un point final à ces breaking news sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.